Merci Gérald, et voici un titre pour les copains à l'écoute. Nowhere to Run par Martha et les Vandellas. C'est ça, la vie est belle. Salut, mon nom est Tony et voici Every Frame a Painting. Aujourd'hui, je vais honorer l'incomparable Robin Williams. Il y a eu beaucoup d'hommages émouvants au cours du dernier mois. Et je ne compte pas redire ce qui a déjà été dit, mais plutôt me concentrer sur autre chose, comment il bougeait dans une scène. Vous faites une célébration éclectique d'une danse. Vous faites fausse, fausse, fausse. Vous faites Martha Graham, Martha Graham, Martha Graham. Le placement et la chorégraphie des acteurs et de la caméra. Pour le dire simplement, les acteurs se déplacent. La manière dont ils se déplacent nous raconte quelque chose. Sur les personnages, la scène et l'histoire. Mais vous gardez tout à l'intérieur. Un bon placement est une bonne narration. Si vous voulez voir ça par vous-même, choisissez une scène et regardez la façon dont évoluent les acteurs. Et maintenant, nous allons tous nous asseoir et nous allons finir la partie. 3 minutes plus tard, voici comment il l'a fait s'asseoir. Vous n'avez pas envie d'un thé? Je vais faire du thé. Vous pouvez regarder ce film sans le son et quand même comprendre la plupart de l'histoire. C'est un placement d'acteurs. Tout ce que vous devez savoir sur les personnages, leurs relations et comment tout cela évolue, vous est présenté par le biais des mouvements physiques. Le placement est une collaboration entre l'acteur et le metteur en scène. Même si c'est le réalisateur qui valide, les acteurs sont, en fin de compte, ceux qui doivent exécuter les mouvements. Et voilà pourquoi le travail de Robin Williams est si dynamique. Vous vous déplacez avec elle. C'est à vous de mener. Peu d'acteurs sont capables de s'exprimer aussi bien via le mouvement, que le mouvement soit grand ou petit. Même quand il faisait le même mouvement dans deux scènes différentes. Vous pouviez voir les subtiles variations qu'il apportait au parcours du personnage. Parfois, il bougeait et la caméra restait fixe. D'autres fois, tu n'es qu'un gosse. Il restait immobile et c'est la caméra qui bougeait. Ce plan dure 2 minutes et 45 secondes. Et c'est la première fois que ces deux personnages se rapprochent. Ce que nous montre Gus Van Sant en faisant en sorte que la caméra les rassemble, littéralement. Tu ignores ce que c'est que de perdre quelqu'un. Parce qu'on ne connaît ça quand on s'est aimé plus qu'on ne s'aime soi-même. Et dans d'autres films, il bougeait avec la caméra, créant une danse élaborée. Il arrête pas de marmonner. Qu'est-ce qu'il marmonne? Il marmonne des choses, la vérité. Ou une autre, moins élaborée. Regardez son travail, c'est voir les gestes subtils qu'un acteur peut faire avec ses mains. Sa bouche, sa jambe droite, et son face-palm. Le travail de Robin Williams est une encyclopédie. Des manières qu'a un acteur pour s'exprimer par le mouvement et il avait la chance de travailler avec des cinéastes qui utilisaient ses talents à leur maximum. Je veux que vous trouviez votre propre cadence, votre façon de marcher personnelle. Chacun pour soi, chacun où il veut. Que ce soit fier ou que ce soit grotesque. Ce qui vous chante. Je ne peux pas vous expliquer comment il faisait pour donner vie à autant de personnages si différents. Parce que je ne sais pas. Mais je peux vous parler de quelques trucs que faisaient les réalisateurs pour sublimer ces performances. En voici 5. Croisillon 1, ils l'ont directement laissé jouer. Le cinéma est bizarre parce que c'est des heures de préparation pour pouvoir tourner un seul angle. Et parfois, les acteurs n'ont que quelques secondes pour vraiment pouvoir jouer. Oh mon Dieu, les enfants. La plupart de ces réalisateurs ont pour habitude de tourner leur scène avec 1 ou 2 installations. Ce qui aide les acteurs à garder leur rythme. Certains préfèrent des mouvements complexes et élaborés de caméra. D'autres préfèrent que ce soit très simple. Mais quoi qu'il en soit, ils partagent tous la même envie de laisser leurs acteurs jouer. De manière ininterrompue, autant que possible. C'est moi, Alan, maman, papa. Je suis là. Je suis revenu. Croisillon 2, ils lui ont donné quelque chose de physique à faire. Ouvrir la fenêtre. Ramasser la pomme. Ritre les boîtes à la bonne place. J'ai dit, eh bien, vous savez ce que je dois gérer ici? Ces gestes étaient parfois répétés plus tard dans le film. Nous donnant une belle vision de avant, après du personnage. Eleanor, oui, d'autres fois, il s'agissait de passages uniques. En tant que monteur, je peux vous assurer que quand je regarde 12 prises d'une scène, ces petits gestes font toute la différence. Croisillon 3, ils ont utilisé le placement et les mouvements pour raconter l'histoire visuellement. Les êtres humains sont prévus pour être attentifs aux petits changements dans le langage du corps. Nous en apprenons souvent plus sur une personne grâce à ses mouvements et son ton, que grâce aux mots qu'elle emploie. Toi laissez la fille. Ce qui est génial avec une bonne langage du corps, c'est qu'il est universel et n'a pas besoin d'être traduit ou expliqué. Ce qui m'intéresse, c'est la fille, pas toi et tes leçons de morale, d'accord. Je sais, elle est ma sœur. Même si vous ne parlez pas anglais, vous comprenez exactement ce qui se passe ici. Je n'aime pas toi. Pourquoi? Je suis un sacré personnage, tu peux demander à n'importe qui. Croisillon 4, ils l'ont laissé écouter. Ça a commencé avec Peter Weir.
Quand il a dit, il y a beaucoup de puissance dans le simple fait d'écouter. Un bon pourcentage de ce que vous pensez être une performance d'acteur dans un film est en fait de l'écoute. Parfois, c'est ce qui arrive sur le moment. D'autres fois, nous, les monteurs, nous trouvons ces moments et nous les plaçons dans le montage. Comme on dit, jouer, c'est réagir. Et enfin, ils n'ont pas laissé la perfection se mettre en travers de l'inspiration. Il y a parfois un réel désir de filmer exactement comme vous l'imaginiez dans votre tête. Ou sur le script, mais travailler avec Robin Williams, c'est être prêt à découvrir. De brusques éclats d'inspiration. Elle pétait en dormant. Un nuit, elle a pété si fort que le chien s'est réveillé. Alors restez ouverts. Cet homme a improvisé beaucoup de ses moments les plus emblématiques. Peut-être qu'il tenait un truc. Il y a de grandes scènes que les gens ont bien sûr répétées et répétées. Et répétées et répétées, mais parfois les trucs qui vous frappent vraiment. Ce sont des choses qui sont arrivées comme ça, sur le moment. Et c'est ça le cinéma capturé un instant. Adieu, Robin Williams. C'est le cauchemar d'un monteur, vous savez, les monteurs le voient et ils font AGH. Parce que dès qu'il apparaît, vous coupez sur lui tout le temps, vous ne pouvez pas couper sur une demi-phrase. C'est difficile d'avoir un plan à deux maintenant, non? Bordel, je ne peux pas la tenir. Bordel Jim, la caméra est trop large. Bones, du large. Je reviendrai. Nous t'aimons. Sous-titre réalisé par la communauté damara.org. 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 Damara.org.